Bonsoir Pascal. Bonsoir. Tout doit disparaître, vous avez beaucoup apprécié. C'est pas un spectacle, mais plutôt des petits bouts de spectacles précédents réunis. Oui. Pourquoi ce choix? Alors, Tout doit disparaître, c'est pas seulement des spectacles et des extraits de spectacles, c'est aussi des installations comme ce totem. Regardez ce totem installé dans les couloirs du théâtre de Chaillot en hommage aux danseurs décédés, notamment Christophe Salengro, qui était par ailleurs le président du Groland, cette fameuse émission sur Canal+. Alors, avant précisément que tout le monde ne disparaisse, Philippe de Coufflet a eu envie de rassembler son équipe, ses danseurs, ses musiciens, ses techniciens fidèles depuis toujours, les vieux, les jeunes, les enfants des vieux. Bref, c'est un peu une réunion familiale pour ce beau voyage très émouvant dans le temps, mais aussi un très beau voyage dans l'espace, puisqu'ils occupent tout le palais de Chaillot. On l'a dit, avec des spectacles dans des salles, des installations et des petits spectacles dans les couloirs. Alors, si vous avez envie de revoir Shazam, Sombrero, Triton, Décodex, Weibo, courez au palais Chaillot, et avant, c'est jusque dimanche, donc dépêchez-vous. Et en attendant, je vous y emmène. Le palais de Chaillot envahi par des majorettes et des créatures loufoques, toute droite sortie de l'imaginaire de l'un des chorégraphes français les plus créatifs de ces dernières années. Donc c'est pas possible. J'ai une compagnie qui n'a pas de répertoire, donc j'ai envie de revoir, de revisiter des choses, de refaire des choses qu'on avait vécues, de revivre des aventures qu'on avait vécues il y a plus ou moins longtemps. Et du coup, pour ça, j'ai rappelé les danseurs d'origine, parce qu'il me semble que c'est la sève des spectacles. Moi, je fais des spectacles, j'ai toujours fait des choses sur mesure. Je travaille avec les gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils dégagent. Philippe de Coufflet a rappelé tous ses danseurs, ses musiciens et ses fidèles techniciens. 80 ont répondu présents, pour le plaisir de recréer ensemble, mais aussi se retrouver en famille, comme Julien et Clémence. On va faire beaucoup de tournées, travailler dans une équipe qui devient un peu sa seconde famille. Donc, c'est ça parce qu'on qu'on passe retient, du en fait. temps, on passe beaucoup de temps avec l'équipe, parce que c'est 3 mois de création et que c'est souvent 2 ans de tournée et 250 dates. Et... Ce qui me touche beaucoup, c'est de voir des danseurs que j'ai vus sur des vidéos, donc sur des spectacles plus anciens que ceux auxquels j'ai participé. Et ça, c'est super émouvant, de voir des danseurs qu'on a vus à 20 ans, des vidéos qu'on connaît par cœur. Et aujourd'hui, on voit les danseurs qui ont pris 30 ans et qui sont encore plus beaux qu'à l'époque, quoi. Dans la loge d'à côté, Sylvie est l'une des plus anciennes. Il y a 35 ans, elle a dansé Tranche de cake, dont il n'existait plus aucune trace. Moi, je danse encore, mais pas du tout ça. Donc, c'est comme s'il y avait des élans. Ouais, je vais y arriver, il y a ça. Et puis le corps, il te dit non, non, je fais plus comme ça. Donc, il y a plein d'adaptations. Et en même temps, on y prend beaucoup de goût à se retrouver. C'est comme si on continuait une histoire à nous 5. La mémoire des corps, l'harmonie des gestes, comme une invitation au voyage dans le temps, et la magie de tous ces spectacles à revoir une dernière fois. Spectacle magnifique. On termine par un autre type d'hommage, Pascal, dans un autre registre. Alors, Maurice Genevoix, écrivain et combattant, c'est l'un des écrivains préférés d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous le saviez. Il a été blessé aux épaves pendant la Première Guerre mondiale, aux éparges, pardon, la Première Guerre mondiale. Et il était prévu, le président l'avait annoncé, de lui rendre hommage et de le panthéoniser le 11 novembre prochain. Et finalement, cette cérémonie a été reportée à 2020. Parce qu'il sera intégré aux cérémonies de l'inhumation du soldat inconnu. Panthéonisé, ça se dit? Oui, ça se dit. Panthéonisé, absolument. C'est pas mal, comme canonisé, mais c'est panthéonisé. Panthéonisé, voilà. Donc il devait entrer au Panthéon pour les. Et là, vous allez nous parler de pour les momie pour francophones. finir. Voilà, et donc il sera intégré aux commémorations du centenaire de l'inhumation du soldat inconnu. Pardon, je vais couper. À l'Arc de Triomphe. Vous les êtes momies dissipés pour finir. ce soir. Les momies. Ah, ça vous fait Faites-nous bon. rêver. Alors, une autre momie. Non, momie. Donc, eh bien, finalement, le mystère des momies, si ça vous intéresse, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, il consacre une exposition avec l'aide du British Museum qui lui a prêté 6 momies. Et je vous propose de regarder ce reportage de Catherine François.
Elles nous fascinent depuis toujours et elles n'ont pas fini de nous révéler leurs secrets, ces momies égyptiennes. Cette exposition permet d'en rencontrer 6, sorties des collections du British Museum de Londres. Ils ont choisi 6 pour qu'ils puissent voyager avec toutes sortes d'artefacts qui les amènent, en fait, nous aident à contextualiser leur histoire. Ce sont 6 personnes, ce sont 6 individus qui ont vécu à partir de 900 avant notre ère jusqu'à 200 de notre ère. 3 femmes, 2 hommes, 1 enfant. Le visiteur apprend qui était Tamout, la chanteuse d'Amon, Nestaoudjat, la femme au foyer, Irtourou, le grand prêtre, et les 3 autres personnes enroulées dans ces bandelettes. Des bandelettes qui ont été enlevées virtuellement grâce à ces technologies dernier cri, scan et tomodensitométrie, qui permettent de faire une autopsie de ces momies. Cette exposition, c'est la première fois qu'on voit comment on peut utiliser justement ce sort de high technology, de technologies de haute définition, pour parler du passé. Ça nous amène justement à considérer leur physiologie, de quelle façon ils avaient vécu, mais aussi de quelle maladie ils souffraient, quel âge ils avaient quand ils sont morts. On découvre ainsi qu'à l'époque, l'hygiène dentaire était quasi inexistante. Beaucoup d'Égyptiens souffraient d'abcès dentaires, mais aussi d'athérosclérose et de maladies cardiovasculaires. Le processus de momification a existé dans d'autres civilisations, mais les Égyptiens ont excellé dans ce domaine. Et toute la préoccupation, surtout avec l'au-delà, ce sort de doute universel que tout le monde a, qu'est-ce qui se passe après la mort. Donc eux, ils ont justement élaboré ces sortes de préoccupations de façon pratique avec ces sortes de momification en cherchant d'immortaliser les momies qui, en fait, d'une certaine façon, ont achevé l'immortalité. Ces momies n'ont pas terminé leur voyage éternel, car après Montréal, l'exposition sera présentée à Toronto.